Et si déconnecter ne voulait pas seulement dire fermer son ordinateur, mais réussir enfin à déposer mentalement ce que l'on porte depuis des semaines. Au mois d'août, beaucoup de managers partent en vacances, les agendas ralentissent, les bureaux se vident, les mails deviennent aussi moins nombreux. Et pourtant, intérieurement, certains restent encore en état de vigilance permanente. Ils anticipent septembre, ils surveillent leur téléphone, pensent aux tensions à gérer au retour, comme si leur corps partait mais que leur mental restait au travail. Dans cet épisode, on va parler de cette difficulté silencieuse à réellement décrocher, de cette hyperconnexion mentale qui empêche parfois la véritable et profonde récupération. Et surtout, je vous proposerai un outil simple d'auto-coaching, le rituel de décompression managériale pour préparer non seulement son absence, mais aussi sa déconnexion intérieure. Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le podcast qui met des mots, des outils et du coaching sur tout ce que les managers, les RH et les équipes vivent très souvent en silence. Je suis Linda Bernard, coach et formatrice spécialisée dans l'accompagnement des managers et des collectifs. Chaque semaine, ou presque, je rencontre des managers qui portent trop, des RH qui absorbent les tensions, des équipes qui n'arrivent plus vraiment à se parler et des collectifs qui parfois avancent en apnée. Et derrière ces situations, il y a souvent la même réalité, beaucoup de solitude, énormément de charge mentale et très peu d'espace pour prendre du recul. Alors ici, pas de théorie déconnectée du terrain, je vous partage des situations authentiques, véritables, des mécanismes humains que j'observe souvent dans les entreprises, des questions puissantes et surtout des outils de coaching concrets pour aider vous, managers et équipes, à agir autrement au quotidien. Parce qu'on ne devrait pas avoir à tout porter seul ce qu'on vit dans les collectifs, alors installez-vous et bienvenue dans Coach-moi si tu peux. Le mois d'août est une période un peu étrange dans la période et la vie de l'entreprise. Extérieurement, tout semble ralentir, les agendas se vident un petit peu, les bureaux se calment, les réponses arrivent quand même moins vite, on parle davantage de congés que d'objectifs, et pourtant, beaucoup de managers restent intérieurement extrêmement mobilisés. Comme si le corps partait, mais que le mental, lui, restait encore au travail. Honnêtement, je crois que beaucoup de managers vivent cette période avec une forme de fatigue très particulière. Pas seulement de la fatigue physique, mais une difficulté profonde à relâcher, à décrocher, à arrêter d'anticiper et à ne plus porter. Parce qu'il y a des managers qui partent en vacances, mais qui continuent malgré tout à vérifier chaque jour et plusieurs fois par jour leurs mails, à penser aux tensions qu'ils vont retrouver en septembre, à anticiper tous les problèmes connus, à surveiller le téléphone et donc à rester mentalement disponible. Comme si ralentir devenait inconfortable et parfois même culpabilisant. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de ça, de cette difficulté très silencieuse à réellement quitter mentalement le travail. Parce que honnêtement, je crois qu'on sous-estime énormément l'impact de cette hyper-connexion mentale sur les managers et les RH. Il y a quelques étés, j'accompagnais un manager juste avant ses fameuses vacances d'été. Une personne très engagée, très investie, extrêmement appréciée par ses équipes. Vraiment le genre de manager qu'on appelle souvent quand il y a un problème, c'est celui qui rassure, qui trouve des solutions et qui gère les urgences. Pendant notre échange, il me dit quelque chose qui m'a énormément marqué. Je pars 15 jours, mais honnêtement, je sais déjà que je ne vais pas réussir à décrocher. Je lui demande donc pour quelle raison. Et il me répond presque immédiatement parce que j'ai peur qu'à mon retour, tout déborde. Et là, je crois qu'il y avait déjà énormément d'informations dans cette phrase. Parce qu'au fond, ce n'était pas seulement une question d'organisation, c'était une question de charge mentale, de responsabilité et de posture intérieure. Évidemment, on a travaillé et échangé ensemble sur le sujet
Et donc, je découvre qu'avant même son départ, son cerveau est déjà en train d'anticiper à la lettre le mois de septembre, de penser aux dossiers sensibles, d'imaginer tous les problèmes possibles et inimaginables, et donc de réfléchir au scénario catastrophe qu'il devra gérer à son retour. Honnêtement, beaucoup de managers vivent exactement ça. C'est-à-dire ne jamais quitter réellement ce rôle, même en vacances, et donc amener avec soi les tensions, les inquiétudes, les responsabilités, les non-dits et les urgences potentielles. Et parfois même, le simple fait d'éteindre le téléphone devient difficile. Parce qu'il y a cette sensation étrange, et s'il se passe quelque chose. Alors, ils regardent juste rapidement, ils lisent les notifications sans répondre, mais ils gardent un œil au cas où. Leur cerveau, lui, ne récupère donc jamais complètement. Et souvent, les premiers jours de vacances deviennent très inconfortables. Parce que à partir du moment où le rythme ralentit, la fatigue réelle remonte enfin. C'est-à-dire le corps redescend, le mental ralentit un peu et soudain, on réalise à quel point on était tendu depuis des semaines, voire des mois. Je crois que beaucoup de managers confondent récupération et arrêt temporaire de l'activité. Alors qu'en réalité, on peut arrêter de travailler sans jamais réellement récupérer mentalement. Ce que j'observe souvent chez les managers très investis, c'est qu'ils développent progressivement une forme d'hypervigilance permanente. Le cerveau reste constamment en alerte, même quand il n'y a pas d'urgence immédiate. Parce qu'à force de gérer les imprévus, de réguler des tensions, de porter des responsabilités et d'anticiper les problèmes, le système nerveux finit par considérer que rester en vigilance est devenu la norme. Honnêtement, le problème, c'est que cette vigilance permanente empêche souvent une véritable récupération. Le corps est au repos, mais le mental, lui, continue à fonctionner comme s'il devait encore protéger le collectif. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Beaucoup de managers ne sont pas seulement fatigués par leur charge de travail, ils sont fatigués par le fait de porter constamment les choses mentalement. Parce qu'il y a une énorme différence entre faire son travail et ne jamais réussir intérieurement à le déposer. Or, plus un manager est engagé émotionnellement, plus cette frontière devient floue et fine. Les pensées continuent, les scénarios tournent dans la tête, les tensions non résolues restent présentes, les responsabilités occupent encore trop d'espace mental et parfois le manager finit même par construire une partie de son identité autour de cette hyper-disponibilité. Comme si être un bon manager signifiait être toujours joignable, toujours disponible et toujours mobilisé. Donc, ralentir devient étrange, parfois même angoissant, parce que quand le rythme s'arrête, certaines personnes réalisent soudainement à quel point elles étaient tendues. Je crois que beaucoup de managers ont perdu progressivement l'habitude du vide mental, du calme et du silence intérieur. Tout simplement parce qu'ils vivent depuis tellement longtemps dans l'anticipation, les urgences, la gestion des tensions, qu'ils ont du mal finalement à sortir de ce rôle, même quelques heures, même quelques jours. Et ce phénomène est encore plus fort chez les managers qui portent beaucoup émotionnellement leurs équipes. Ceux qui se sentent responsables du climat, du moral, de l'ambiance, des tensions, du bon fonctionnement collectif. Parce qu'ils ont souvent intégré inconsciemment cette idée, si je relâche, je risque de perdre le contrôle. Alors, ils restent mobilisés intérieurement, même à distance et même en vacances. Honnêtement, je crois qu'il y a quelque chose de très important à entendre ici. On ne récupère pas seulement quand on arrête de travailler, on récupère quand le cerveau comprend
enfin qu'il n'a plus besoin de rester en alerte permanente. Alors, dans cette période d'été, au moment en tout cas où je tourne ce podcast, il y a un outil très simple que j'aime bien proposer aux managers. Un outil d'auto-coaching, évidemment. Je l'appelle le rituel de décompression managériale. On prépare énormément les départs, les dossiers, les absences, les relais, mais très peu de personnes préparent réellement leur déconnexion mentale. Et pourtant, je crois que ça change énormément de choses. Le principe est très simple. Merci d'avoir écouté cet épisode Coach-moi si tu peux. Si ce sujet résonne avec ce que vous vivez, vous, manager, équipe ou vos collectifs, vous pouvez retrouver chaque mois notre newsletter Coach-moi si tu peux, un nouvel outil de coaching concret, directement inspiré de l'épisode et du terrain, pour continuer à vous former, prendre du recul pas à pas mensuellement et enrichir vos pratiques managériales au quotidien. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. Vous retrouverez également chaque mois le mini-kit associé au podcast avec des questions puissantes, des ressources pratiques et des clés de lecture sur les réalités humaines que traversent aujourd'hui les équipes et les managers. Cette ressource, elle est 100% gratuite. On vous la transmet avec plaisir mensuellement en avant-première avec le nouveau podcast du mois. Si vous souhaitez échanger autour de vos enjeux, de vos besoins ou d'un projet personnalisé, je peux vous proposer également un temps d'échange de 20 minutes simplement pour faire le point sur votre situation et vos réflexions du moment. Alors n'hésitez pas, je suis là pour ça. Vous pouvez prendre directement rendez-vous sur notre site internet ou me retrouver tout simplement via LinkedIn. Bien évidemment, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker et prenez même, je vous incite 2 secondes pour le faire. Si vous avez un peu plus de secondes, le commenter ou le partager autour de vous. C'est ce qui me permet et ce qui permet au podcast de grandir et à tous ces sujets essentiels de continuer à trouver leur place dans les entreprises. Prenez bien soin de vous et de vos équipes, mais surtout de celles et ceux qui les portent au quotidien. À très bientôt dans Coach-moi si tu peux.